Le riz n'est pas un projet politique. Peuple camerounais, le riz distribué en ce moment dans notre pays n'est pas un projet politique, mais un instrument d'achat de conscience. Un instrument d'achat de conscience. Si l'on ne comprend pas cela, il sera difficile pour nous, au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Peuple camerounais, il y a longtemps aujourd'hui, le RDPC a utilisé le pain avec la sardine, y compris les sacs de sel, pour corrompre davantage nombreux d'entre nous, que ce soit au niveau des quartiers périphériques du pays ou alors des villages. Il y a longtemps aujourd'hui, le RDPC avait pour coutume de ternir l'image de notre pays, ceci en utilisant de la nourriture pour acheter les consciences de nos mamans, de nos papas, de nos grands-papas, qui sont pour la plupart des cas situés dans des villages du pays, dans l'ensemble de ces quartiers périphériques, situés dans les 10 régions du pays. Ceci à l'approche des élections, que ce soit présidentielles, municipales ou législatives. Mais finalement, on a atteint le fond dans la mesure où le RDPC, compte tenu de ses résultats catastrophiques, orchestrés par un régime doté de personnalités qui n'ont aucun amour pour la patrie, aucun amour pour le pays. Parce qu'en réalité, dans un pays où l'on retrouve des personnalités qui ont soif de préserver l'image du pays à tout prix dans l'exercice de leurs fonctions, c'est dans ce pays-là qu'on ne peut pas, un seul instant, retrouver des personnalités qui utilisent les institutions et les transforment parfois en des maisons de commerce, en des lieux de commerce, comme nous l'avons vu du côté de la délégation régionale du ministère du commerce pour le compte du littoral, où certains Camerounais, papa, maman, étudiants, femmes enceintes, enfants étaient alignés dans les rangs avec des papiers à main pour recevoir un sac de riz devant l'institution. C'est dans ce pays-là que l'on a fait face dernièrement, au niveau du boulevard du 20 mai, à des images assez terribles et hors du commun. Images dans lesquelles on pouvait voir les étudiants, les Camerounais, des mamans, des papas, des jeunes compatriotes, peut-être, qui, en ce moment donné, ne demandent qu'à manger. Mais sachant que l'État est incapable, c'est-à-dire les membres du régime du président Paul Biya, incapables de nourrir la population conformément à la Constitution, incapables de donner à la population ce dont elle a droit conformément au préambule de la Constitution, qui fait état de ce que le partage des biens et des ressources de l'État doit se faire de façon équitable. Dans un pays où, aux heures actuelles, on a des ministres qui vivent tranquillement, aisément, et parfois qui mettent à l'aise leurs copains, leurs copines, leurs parents, leurs enfants, leurs proches, ceci leur donnant des vies assez aisées au détriment d'un corpuscule ou alors d'un bon nombre de Camerounais, avoisinant près de 10 millions conformément aux statistiques de l'Institut national de la statistique, qui fait état de ce que dans notre pays, aux heures actuelles, plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs par jour, ce qui témoigne l'extrême pauvreté dans notre pays aux heures actuelles. Et cette extrême pauvreté n'est rien d'autre que le résultat des 43 ans de règne du président Paul Biya
et l'ensemble des membres de son régime, qui en ce moment donné, parce que incapable de faire face à la réalité, parce que incapable de justifier, d'ailleurs, ce qui est injustifiable, tout compte fait, sachant que, déjà, pris en flagrant délit, que ce soit au niveau de la corruption, que ce soit au niveau des détournements secs des fonds publics, que ce soit au niveau des tortures inhumaines infligées aux citoyens camerounais qui n'ont que manifester leurs droits, qui n'ont que faire ce que la Constitution recommande. Le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté d'association, le droit au travail. Le droit au travail. Cependant, dans ce pays-là, aux heures actuelles, l'on retrouve finalement un peuple complètement abattu, complètement plongé dans la misère, qui ne sait sur quel pied ou alors sur quel dos s'adosser et qui finalement est pris en otage par un groupe de brigands, par un groupe de détourneurs de fonds publics, par un groupe d'incompétents qui au quotidien ne cessent d'utiliser des méthodes barbares sur la population, des méthodes barbares sur le peuple camerounais et qui, en fin de compte, à l'approche des élections présidentielles, osent revenir avec les mêmes pratiques. Peuple camerounais, chers compatriotes, je m'adresse à vous, chers étudiants et étudiantes. Particulièrement, vous, chers étudiants et étudiantes de l'Université de Yaoundé 1, en abrégé Ngouaïkele, y compris vos voisins de soi à l'Université de Yaoundé 2, qui en ce moment, compte tenu des stratégies mises sur pied par le FDPC à l'approche de toute échéance électorale, des stratégies qui sont connues et qui d'ailleurs restent et demeurent les mêmes stratégies. Dans cette vidéo, je voudrais vous dire, chers amis, chers aînés, chers amis, chers camarades, chers jeunes, chers compatriotes, le riz n'est pas un programme politique. Le riz n'est pas un programme politique. Nous méritons mieux que cela. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez mieux que le riz en 2025. Nous observons dans notre pays aux heures actuelles comment, dans nos universités, les cours se font dans le noir. Les professeurs font des cours dans le noir parce que Eneo a récupéré son énergie électrique. Dans ce pays-là, on observe également comment nos amis, nos camarades, nos jeunes étudiants, nos camarades, nos jeunes docteurs, y compris des professeurs et tout le reste, en ce moment donné, dans les universités, vivent l'enfer à l'égard des mauvaises conditions de travail, y compris l'indisponibilité du nécessaire adéquat pour mener à bien l'éducation des enfants, l'éducation des jeunes, l'éducation de la jeunesse que nous sommes. C'est dans ce pays qu'en ce moment donné, lorsqu'on parcourt les universités, il est difficile de faire face à des bibliothèques équipées pour permettre aux étudiants de rêver grand et de poursuivre leurs projets en toute sérénité. C'est dans notre pays qu'aux heures actuelles, lorsque nous parcourons les universités, on observe des laboratoires qui ne sont pas équipés, dont l'objectif, nécessairement parlant, est de permettre aux étudiants de joindre la théorie à la pratique. C'est dans ce pays-là que nous avons vu le ministre Jacques Famendongo et son équipe de voleurs récupérer 75 milliards. Disait-il 72 milliards dans les caisses de l'État sous forme de prêts pour aller récupérer 500 000 ordinateurs ou je ne sais, dont lui seul sait avec son équipe de voleurs, pour en venir distribuer aux étudiants tout en plaçant cela comme un don du chef de l'État.
en 2015, 2016, 2017, notamment. C'est dans ce pays-là que nous avons vu le ministre Jacques Famendongo et sa suite réaffirmer que tous ces milliards qu'il a récupérés étaient destinés à la mise sur pied, à la construction des centres multimédia répartis sur l'ensemble ou alors sur certaines universités d'État et bien équipées. Et c'est dans ce pays-là qu'en 2025, on est même à mesure d'affirmer haut et fort que nos universités, en ce moment donné, rencontrent d'énormes difficultés sur le plan technologique. Parce que n'étant pas équipées, que ce soit au niveau des laboratoires, que au niveau des bibliothèques. Combien d'universités d'État ont une connexion Internet stable aux heures actuelles, chers étudiants? Chers étudiants, vous qui êtes dans les rangs pour recevoir un sac de riz à 15 000 francs CFA, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. En 2024, nous avons observé, pendant la saison pluvieuse, des étudiants du côté de Douala qui étaient obligés d'emprunter des camions pour les faire traverser afin d'aller suivre les cours, pour les faire traverser des mares d'eau, des boues sur la route afin de leur permettre d'aller de l'autre côté étudier. C'est dans ce pays-là qu'en ce moment donné, les routes sont complètement délabrées. C'est dans ce pays-là qu'en ce moment, dans toutes les 10 régions du pays, les populations souffrent dans l'obscurité. Les populations souffrent par manque d'eau potable. C'est dans ce pays-là qu'en ce moment donné, le rapport de la Chambre des comptes, que ce soit celui de 2021, indique en noir sur blanc que voilà les gens qui ont volé. Voilà les gens qui nous ont trempés dans la misère. Voilà les gens qui ont récupéré l'argent, la fortune publique. C'est dans ce pays-là qu'en ce moment, on retrouve les mêmes personnes en train de venir vous présenter de façon déguisée leur image avec de la nourriture, tout en espérant récupérer vos voix en octobre 2025. Chers étudiants des universités, c'est à vous que je m'adresse. Nous avons vu d'ailleurs circuler sur les réseaux des revues de presse ou alors des journaux dans lesquels on pouvait lire quelque part les étudiants de l'université de Yaoundé 1 disent merci à Paul Biya. Et à côté, on voit bien des sacs de riz avec des étudiants formant des rangs. C'est dans ce pays-là également, comme je le disais tantôt, que l'on a vu des jeunes compatriotes du côté du boulevard du 20 mai alignés sur le soleil, sur le froid, dans la poussière, en plein air, en train de vouloir avoir un sac de riz en échange de 15 000 francs CFA. C'est dans ce pays-là que l'on a vu dernièrement, au niveau de Douala, comme je le disais également tantôt, au niveau de la délégation régionale du ministère du Commerce pour le compte du littoral, des jeunes étudiants, des papas, des mamans, des femmes enceintes qui se sont alignés avec leur photocopie de CNI pour recevoir le riz en échange de 15 000 francs CFA. Nous avons d'ailleurs été notifiés de ce que l'un des responsables de la délégation générale, la délégation régionale du ministère du Commerce pour le compte électoral, s'est permis de se justifier ou alors de justifier leur acte en faisant savoir à l'opinion nationale que les CNI ou les photocopies des CNI étaient récupérées dans le sens de retracer les sacs de riz au cas où il se passerait quelques dérapages. Mais la question que je veux poser
Ou alors la question que je m'en vais poser à ces membres du RDPC est la suivante. Le riz au Cameroun porte-t-il, ou alors les sacs de riz au Cameroun portent-ils des plaques d'immatriculation qui permettraient en retour de géolocaliser ou alors de repérer la direction empruntée par un sac de riz? Peuple camerounais, réveille-toi et ouvre tes yeux. Le sac de riz n'est pas un projet politique. C'est en principe ce que le RDPC est en train de passer comme message. Le RDPC est en train d'utiliser le riz en ce moment donné pour préparer la manipulation psychologique et morale, pour ne pas dire mentale, de ces récipiendaires, sachant qu'à l'approche des élections présidentielles, ils s'en serviront éventuellement de cette traçabilité, c'est-à-dire de ces différents noms qu'ils récupèrent à travers les photocopies des CNI pour mieux manipuler ce peuple-là afin de l'enfoncer dans la misère cette année de plus. Ouvre tes yeux, chers compatriotes, peuple camerounais. Tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Chers étudiants de l'Université de Yaoundé 1, dont on a utilisé votre nom dans les journaux, au point de dire que vous avez dit merci parce que vous avez reçu un sac de riz chacun ou chacune pour les étudiants. J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce votre problème le plus urgent aux heures actuelles? Un sac de riz? Où sont les bourses d'étudiants que nos parents ont bénéficiées à l'époque? Où sont passées les bourses d'étudiants? Où sont les bibliothèques équipées dans nos universités? Où sont les agents d'entretien dans nos universités, de façon à donner, à prôner un environnement assez sain pour favoriser l'apprentissage? Où est la connexion Internet dans nos universités d'État, de façon stable notamment? Où sont les équipements? Où sont les meilleures conditions de travail que méritent nos docteurs, nos professeurs des universités? Que font-ils, ces hommes du RDPC, excepté de manipuler l'opinion nationale au quotidien avec la nourriture? Que font-ils? Où sont les hôpitaux équipés? Nous avons vu et nous continuons de voir comment, à cause de l'absence des équipements dans nos hôpitaux, des êtres humains meurent. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé était sur Equinox Télévision au cours d'un entretien lors de son séjour à Douala en début d'année. Il réaffirmait encore et à haute voix que le Cameroun détient des meilleurs et de très bons plateaux techniques, en l'occurrence dans ces différents hôpitaux de référence. Il y a quelques jours seulement, on apprenait à travers les médias que dans un hôpital du côté du pays, des triplets, c'est-à-dire une maman qui a enfanté des triplets à cause du manque de couveuses. Les 3 triplets sont décédés parce qu'on les avait mis dans un carton pour les conduire à l'hôpital à Kentini à la recherche de la couveuse, alors qu'ils sont nés dans un hôpital qui, semble-t-il, n'avait pas de couveuse. Les enfants nés à l'instant T sont décédés sur la route à la recherche d'une couveuse. Pour ne citer que ce cas récent qui devrait en principe nous parler, peuple camerounais, même si à un moment donné on se retrouve déjà dans une situation où les membres du RDP sont totalement inconscients, totalement méchants, en ce sens où seule notre décision en octobre 2025 pourra libérer ce pays-là du gouffre
à l'approche des élections, comme j'ai l'habitude de dire, le FDPC a les mêmes pratiques. Si nous ne disons pas non à cela, si nous ne stoppons pas ça, en repoussant toute forme de manipulation, peuple camerounais, je vous assure, nous n'arriverons pas à un changement. Et comme je l'ai dit, chers compatriotes, vis-à-vis de toutes les sorties que j'effectue, je prends la peine de recadrer pour éviter toute forme d'interprétation malsaine de mes propos. Il y a lieu de constater que la constitution du Cameroun est bien claire dans son préambule à l'égard de ce que nous avons le droit de nous indigner dans le strict respect des lois de la République. Nous avons le droit absolu de dire que ça ne va pas. Nous avons le droit de revendiquer ce dont nous avons droit également. Je l'ai dit dans mes précédentes sorties, un peuple qui ne connaît pas ses droits et ses devoirs est un peuple sans avenir. Connais tes droits, chers compatriotes, connais tes droits et tu vivras épanoui. Connais tes droits. Quels sont tes droits en tant que Camerounais? Tu as droit au sac de riz. C'est une obligation pour l'État. L'État a l'obligation envers le peuple camerounais de se rassurer qu'il a mangé, qu'il va à l'école et qu'il réunit toutes les compétences nécessaires afin de pouvoir faire face à son droit absolu qu'est le travail. La Constitution est claire. Tout Camerounais a le droit et le devoir de travailler. C'est une obligation pour l'État envers la population. L'État a le droit de garantir. Le président Paul Biya a la charge de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Le Camerounais n'a pas besoin de craindre de sa sécurité lorsqu'il est sur le territoire camerounais parce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de le sécuriser. C'est le chef de l'État à travers l'armée. Tu dois le savoir, peuple camerounais. Tu dois le savoir. C'est un privilège en tant que citoyen. Tout cela prévu par la Constitution. Mais le FDPC, pendant longtemps, nous a enracinés dans la misère, dans la pauvreté, au point où le bon sens a foutu le camp. Oui, ils viendront toujours avec des sacs de riz, des sacs de sel, des cartons d'huile d'arachide ou d'huile d'olive, tournesol, j'en passe. Ils viendront avec des pains, peut-être avec des boîtes de sardines. Ils viendront avec des pagnes du FDPC, avec des enveloppes de 10 000 pour vous demander d'aller les coudre afin de remplir les rangs à l'approche de la campagne présidentielle. Ils viendront également avec des petits billets de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 vous donner pour résoudre vos problèmes ponctuels. Ils viendront dans les villages, dans les quartiers périphériques de la ville à l'approche des élections en octobre 2025 avec des casiers de bière pour vous les remettre, pour vous faire boire et boire et boire jusqu'au matin. Et enfin, leur objectif sera tout simplement, c'est-à-dire un seul objectif qu'ils ont, c'est de vous détourner de leur bilan et d'espérer encore réussir à frauder, à bourrer les unes en octobre 2025 pour se maintenir à leurs différents postes, afin d'espérer, pour certains, soit mourir au pouvoir à leur poste, ou alors pour d'autres qui en ce moment donné sont moins âgés que les vieux qui sont au-dessus d'eux, ceux-là chercheront tout simplement à trouver des voies et moyens pour disparaître du pays, sachant que les actes qu'ils ont posés dans le pays, en principe, leur place aux heures actuelles, c'est dans les prisons. C'est cela que nous ne voulons pas accepter
en octobre 2027. Raison pour laquelle nous vous demandons d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales, même si Elekam, en ce moment, est en train de faire ce qu'il a l'habitude de faire à travers son directeur, Dr Eric Exoucet, son directeur général, au mépris du peuple camerounais en quête de liberté, en quête de changement. Mais comme nous l'avons l'habitude de le dire, peuple camerounais, la constitution là, cette constitution qui nous protège, c'est cette même constitution qui mettra chacun d'entre nous et chacun d'entre eux à sa place ou à leur place. Ceci, certainement, en octobre 2025. La constitution du Cameroun, il est clair que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et dans un pays démocratique, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. C'est le peuple qui vote ou élit ses dirigeants. Nous n'allons donc pas accepter un seul instant que des personnes tapis dans l'homme qui ont pour seul objectif de vouloir venir choisir à notre place réussissent leur coup en 2025, c'est-à-dire en octobre 2025. Raison pour laquelle je voulais sans doute rassurer les urnes qui seront placées dans tous les bureaux de vote, que ce soit sur le territoire national ou dans les représentations diplomatiques, nous allons nous battre pour les surveiller 24 heures sur 24, c'est-à-dire du début des élections jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au décompte des voix. Et sachant qu'ils ont eu l'occasion de distraire les 32 PV en 2018, peuple camerounais, comme un seul homme, nous ne devons pas les laisser prospérer dans cette technique visant à détourner les voix du peuple dans les urnes cette année. Ceci dans la paix. Nous avons une histoire à écrire en 2027. Et nous devons l'écrire dans la paix. Nous devons enseigner le monde entier. Nous devons envoyer un message au monde entier qui fait état de ce que un peuple, lorsqu'il est soudé, lorsqu'il veut, il peut. Je suis Fernand Tech. Bonne journée à toutes et à tous. Surtout, bon week-end. À bientôt.